je vais céder la parole dans quelques secondes à mon ami Marc Cagnard, qui est le directeur international de la Chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes et qui est le coordinateur de la Team France Export ici et qui va prendre mon relais. Bonjour Marc, ça va bien? Ah, on t'a pas de micro, il faut que tu actives ton micro. Et donc, qui va prendre le relais pour animer cet atelier dans lequel, alors, vous avez bien compris ce qui se passe là à partir de maintenant. Vous avez pour dorénavant plein de pitchs de différentes entreprises qui vont tout simplement se présenter sur des sujets de différentes séquences. La première, c'est éclairage public solaire. La seconde, ça sera eau et agriculture. La troisième, ça sera solutions individuelles pour les ménages. La quatrième, ça sera mini réseau et électrification rurale. Et enfin, l'électrification des bâtiments publics qui sera, elle, de 16h à 16h45. 16h45, conférence financement. Honnêtement, je pense qu'il faut vraiment que vous y assistez. Ça sera effectivement totalement passionnant. Et puis, voilà, donc est-ce que Marc a retrouvé la parole? Alors, je l'espère. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Marc. Je te laisse. Merci Marc de me passer le relais. Bravo pour cette belle séquence d'ouverture et bienvenue à toutes et à tous pour cet premier atelier. Premier atelier donc dédié à l'éclairage public solaire, effectivement, comme ça a été indiqué. Et bravo encore et merci pour la belle organisation tant par l'AIRF et les rencontres Africa de cette rencontre économique francophone. Donc, on est nombreux à être connectés, c'est un beau succès, bravo aussi pour ça. Le contexte de l'atelier, pour le rappeler, on s'inscrit dans un enjeu important, l'éclairage public, enjeu important de sécurité publique, de développement des villes et des villages. On va y revenir assez largement au travers de cet atelier en présentant des solutions innovantes, des solutions écologiques en matière d'éclairage public solaire pour essayer de répondre à ces problématiques. Donc, nous aurons pour cela différentes interventions. On aura à la fois une collectivité territoriale, du Burkina Faso en l'occurrence, une collectivité territoriale également française, 4 entreprises qui interviendront et présenteront leurs solutions, et puis on aura enfin une ONG qui s'exprimera également sur le sujet. On va essayer de tenir le timing. Donc moi-même, je suis Marc Cagnard, comme ça a été indiqué, donc en charge de la Team France Export. Alors, quelques mots pour vous présenter la Team France Export régionale Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à celle-là qu'on va s'intéresser. C'est une organisation qui a pour objectif d'accompagner les entreprises françaises, les TPE, PME, PMI et ETI dans leur développement international, en particulier en Afrique, où on a une très très forte action sur le continent. Cette team, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un rassemblement de tous les partenaires publics et privés d'accompagnement des entreprises à l'international. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont nombreux et on essaye de travailler en équipe, en team, comme son nom l'indique. Ce sont surtout la team, une cinquantaine de conseillers internationaux qui sont présents sur tout le territoire régional, à la fois dans les CCI, à la fois auprès de BPI France et à la fois auprès de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et qui accompagnent les entreprises dans leur développement international en promouvant des solutions export, bien sûr. Dans le cadre du plan de relance, qui est important en ce moment, plan de relance export, pour aider nos entreprises à repartir à la conquête des marchés, avec aussi une offre de solutions complètement digitalisée du fait du contexte que vous connaissez tous bien. Voilà, j'en dis pas plus sur la team, mais vous retrouverez donc dans l'espace exposant de la plateforme un lien qui vous permet d'accéder à toute l'information. Donc, on a une plateforme régionale qui s'appelle teamfrance-export.fr/Auvergne-Rhône-Alpes et vous retrouverez toute cette information à ce niveau-là. Voilà, donc je sais qu'on est un petit peu en retard et donc on va rentrer vite dans le vif du sujet. Donc, on va avoir ces différentes interventions et merci encore aux intervenants par avance de respecter le créneau, 4-5 minutes maxi, sinon on va devoir vous couper et on le regrette. Et comme ça a été indiqué par Marc juste avant, pour ceux d'entre vous qui veulent poser des questions, bien sûr, vous pouvez le faire via le chat, mais vous pouvez surtout vous référer à la plateforme et là, dans l'espace, notamment pour les collectivités territoriales, si vous allez dans l'espace exposant, vous pouvez contacter directement chacune des entreprises qui interviendra, prendre un rendez-vous si vous le souhaitez aussi pour la suite et poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, c'est fait pour vous, cet atelier et ces rencontres sont faites pour vous, collectivités territoriales.
Et puis pour les entreprises, à l'inverse, si vous souhaitez rentrer en contact avec les collectivités territoriales, eh bien, même schéma, vous allez sur la plateforme, dans la partie collectivité, et là, vous pouvez donc rentrer en contact. Voilà. Donc, on va maintenant ouvrir cet atelier avec une première intervention. Alors, ce sera un enregistrement vidéo, hein, comme pour la plénière. Un enregistrement vidéo de monsieur Adama Sawadogo, donc, qui est président de la région Centre-Nord du Burkina Faso, une région qui souhaite doter ses communes, enfin notamment les communes de Kaya et Kongoussi, en lampadaires solaires, avec des demandes de financement qui ont déjà été déposées, notamment auprès d'institutions françaises. Voilà, mais j'en dis pas plus et on va écouter dès à présent cette vidéo si vous le voulez bien. La région du Centre-Nord est une des 13 régions du Burkina Faso. Elle est composée de 3 provinces et de 28 communes. Elle compte environ 1 600 000 habitants. Et pour ce projet que nous sommes en train donc de monter, et nous souhaitons l'installer dans les villes de Kaya et de Kongoussi. Kaya, qui est le chef-lieu de notre région, est à 100 km de la capitale Ouagadougou. C'est une région qui a été durement éprouvée par les questions sécuritaires et elle abrite la moitié donc des déplacés du pays. Le problème qui a été constaté, pour lequel nous sommes en train de monter ce projet, c'est l'absence d'éclairage dans les rues de ces deux grandes villes que sont Kongoussi et Kaya. Comme je le disais, c'est ces deux villes-là qui ont reçu le grand nombre de déplacés dès que les attaques ont commencé dans la région. Et donc les rues ne sont pas éclairées, les sites des déplacés ne sont pas éclairés, les populations hautes qui ont reçu donc des déplacés, dans ces cours aussi, il y a un problème d'éclairage. C'est pour cela que ce projet, nous sommes en train de vouloir le monter, afin donc de régler ces questions-là, pour amoindrir donc les difficultés que nous avons. Et nous pensons qu'avec cela, ça peut régler un tant soit peu les questions d'insécurité. Afin donc de régler la question donc des rues qui ne sont pas éclairées, de certains sites de déplacés qui ne sont pas éclairés également, le Conseil régional, avec ses partenaires, a décidé donc de monter ce projet en vue donc d'installer des lampadaires solaires, un certain nombre de dispositifs solaires pour faciliter donc la vie, non seulement des populations hautes, mais aussi des déplacés. Les impacts générés par ce projet, c'est d'abord dans un premier temps de régler la question de l'insécurité dans la région. Comme vous le savez, le Centre-Nord a été beaucoup impacté par les questions sécuritaires. Donc, ce projet, en éclairant nos rues, nous aide à gérer cette question. Deuxièmement, c'est la question économique. Donc, quand les rues sont éclairées, un certain nombre de commerces se développent. Il y a également la question de l'environnement qui est réglée et les questions sociales, parce que les déplacés qui sont chez nous, dans ces deux villes-là, les sites ne sont pas éclairés. Donc, les enfants ont des difficultés à apprendre les leçons. Et avec ces dispositifs-là, alors nous allons pouvoir régler non seulement la question d'éclairage, mais également permettre aux enfants de pouvoir travailler, de pouvoir apprendre les leçons dans la nuit. Pour ce qui concerne donc les étapes et l'état d'avancement de ces projets, le document a été écrit avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, l'AIRF, le projet Acted et Fondem. Donc nous avons pu ensemble écrire ce projet et nous sommes à la recherche de cofinancement auprès du centre de crise du ministère des Affaires étrangères français et de la fondation Nexan. Donc nous sommes à cette étape aujourd'hui, à la recherche donc de financement, et un certain nombre donc de structures ont été contactées et nous attendons la suite. Au stade actuel, le Conseil régional attend un certain nombre d'appuis.
d'abord donc l'appel d'offres pour l'acquisition donc des lampadaires. Et donc le financement qui est attendu, le financement n'est pas encore bouclé, donc j'ai lancé un appel à toute structure pour nous apporter donc ce soutien-là, afin que nous puissions, à l'horizon de l'été 2021, pouvoir mettre en place ce projet qui est d'un intérêt important, qui va aider à l'épanouissement donc de nos populations. Vous savez que notre région abrite la moitié des déplacés du pays et la réalisation d'un tel projet viendra régler un certain nombre de problèmes. Eh bien, merci, Président, pour cette intervention, et on comprend bien les enjeux qui sont importants pour vous dans la réussite de ces projets. Alors, en regard, on va passer la parole maintenant à une collectivité territoriale française, cette fois. En l'occurrence, il s'agira de la ville de Angers, représentée par M. Benoît Pilet, qui est maire adjoint et délégué aux relations internationales et à l'Europe, qui est aussi président de la mission Sahel. Bonjour Benoît, et qui interviendra aussi au nom du réseau des cités unies de France. Voilà, Benoît, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, j'interviens aujourd'hui en qualité de secrétaire général de Cités Unies France pour vous parler d'un projet qui a été élaboré par l'outil. Alors, Cités Unies France, dont je suis président de la mission Sahel, de manière à renforcer les liens avec les partenaires locaux, renforcer le lien des collectivités territoriales au Sahel, élaborer des projets visibles et pertinents qui répondent aux besoins des populations locales. Toutes et tous, vous avez répété effectivement l'importance des collectivités locales, des élus locaux, pour qu'il y ait ce lien avec les populations de manière à ce que les projets soient acceptés. Donc aujourd'hui, nous sommes bien dans cet objectif-là avec Cités Unies France. Le département d'Ille-et-Vilaine, avec la commune de Mopti, et un projet qui s'appelle donc Trésor, dont je vais vous envoyer un lien de manière à ce que vous puissiez voir les phases d'évolution du projet. Le projet Trésor est dans 10 localités de la région de Mopti. Et le projet pour 1,2 million, 100 000 euros, va permettre d'installer entre 400 et 600 lampadaires dans 20 localités réparties dans 6 cercles de la région de Mopti, Djenné, Mopti, Bananguera, Koro. Une étude de faisabilité sera réalisée avec les acteurs locaux, bien évidemment, de manière à ce que chacun soit investi de la mission sur cet éclairage public, avec vraiment la mise en place d'une association des usagers de l'éclairage public localement à Mopti, la mise en place d'un travail, comme cela a été fait à Mopti, sur la fiscalité, de manière à ce qu'il puisse aussi y avoir des redevances, des capacités de la vie du projet, et ensuite structure de manière à ce qu'elle perdure. Dans des objectifs que vous avez tous aussi déclinés, c'est bien évidemment sécuriser des localités à travers l'éclairage public, des lieux publics dans des régions qui sont fortement impactées par le terrorisme, et améliorer un cadre de vie par l'apport de lumière dans des lieux de commerce et des centres de santé, renforcer la capacité d'apprentissage des élèves, les élus de la société civile. Donc aujourd'hui, enfin demain, très prochainement, donc 20 localités et 98 000 qui, grâce à la Fondation Énergie pour le Monde, va permettre d'avoir cet éclairage, partenariat avec le département d'Ille-et-Vilaine. Merci et au plaisir de se revoir très prochainement physiquement. Merci, monsieur le maire, pour votre message qu'on a, je pense, bien compris dans l'ensemble, même si parfois ça sautait un petit peu. Donc, si certains d'entre vous souhaitiez revenir et échanger avec le maire, bien sûr, vous pouvez le faire, comme on l'a dit tout à l'heure, au travers de la plateforme pour plus d'éléments. Mais encore une fois, je pense que l'essentiel du message est bien passé. On va venir maintenant donc du côté des entreprises qui ont une offre en matière d'éclairage public solaire. Et pour ouvrir les différentes interventions donc des 4 entreprises qui vont s'exprimer, je vais passer la parole à M. Guillaume Tomis, qui est le responsable de la zone Afrique de l'Ouest pour la société Petit-Jean, qui est une société régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Petit-Jean, c'est à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier Classe Export
pour cet événement, pour la visibilité que va nous apporter cet événement. Je suis très heureux de pouvoir y participer. D'accord. L'idée aujourd'hui, ça va être de vous présenter notre société et notre gamme de produits solaires. Donc, j'ai une petite présentation que je vais partager. Alors, Petit Jean est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de supports métalliques destinés à différents types d'applications telles que l'éclairage public, l'électrification rurale ou encore le secteur des télécoms. Nous disposons d'une usine de 30 hectares qui nous permet de totalement maîtriser la chaîne de valeur de notre production. En d'autres termes, tout est fait chez nous. Nous recevons les bobines d'acier, nous déroulons, nous soudons, nous galvanisons et même nous sommes en mesure de peindre les produits lorsque c'est demandé. En ce qui concerne l'éclairage solaire et l'électrification rurale, nous disposons d'une gamme de produits permettant de répondre à différents besoins. Comme vous voyez ici, on propose donc nos masses solaires, mais aussi des poteaux de distribution, appelés distripôles, ou encore des accessoires tels que le feuillard et les protecteurs. Je vais dans un premier temps vous présenter notre gamme de masses solaires appelée INTI. D'accord. Donc, c'est un produit qui est déclinable en différentes hauteurs, allant de 4 à 10 mètres, disponible en simple ou double crosse. C'est un produit qui est 100% européen, d'accord, et qui est doté d'une batterie de technologie NiMH, allant de 300 watts jusqu'à 600 Wh, et qui propose une durée de vie très importante. On a une lanterne LED paramétrable de 40 à 80 watts, et la philosophie de Petit Jean, c'est d'éclairer juste. Donc, pour ce faire, notre mât solaire va être disponible avec un détecteur de mouvement. Pourquoi? L'idée du fonctionnement de notre mât, c'est de dire, au crépuscule, nous allons éclairer à pleine puissance. En milieu de nuit, l'éclairage va être un peu plus faible. Si toutefois une voiture ou des passants passent aux abords du mât, le mât va se mettre à éclairer de manière, on aura un niveau d'éclairage élevé, et de nouveau en fin de nuit, on va avoir un niveau d'éclairage très élevé. Ce mode de fonctionnement, en fait, va nous permettre de pouvoir garantir la durée de vie des différents composants du mât, tels que la lanterne et les batteries NiMH. Comme vous pourrez le voir sur cette slide, notre produit est déclinable en différentes hauteurs. On a du 4 mètres, du 5 mètres, du 6 mètres et on va jusqu'à 10 mètres. Tout va dépendre de ce que l'on souhaite faire. Si on est dans le cadre d'une ville, on va être plutôt sur de l'éclairage de 8 à 10 mètres. Si on est sur de l'éclairage dans un village, on sera sur des hauteurs plus faibles, à savoir 5 à 6 mètres. Voilà. Le dernier produit que je souhaitais vous proposer, c'est le poteau de distribution Distripôle, qui s'inscrit plus dans l'électrification rurale. D'accord. C'est un produit, je me rappelle que tout à l'heure, M. Vautier parlait du dernier kilomètre. Il est important de pouvoir apporter l'électricité aussi dans les villages. Nous, avec nos poteaux de distribution en acier galvanisé, on va être en mesure de pouvoir déployer l'électricité rapidement. On vous propose des poteaux allant de 8 à 11,88 m avec 4 types d'efforts exprimés en décanewtons, d'accord. Et les compagnies et les agences d'électrification rurale connaissent très bien ces produits parce qu'on dispose de nombreuses références dans la sous-région. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tolis, pour cette belle présentation de votre offre. Nous allons donc poursuivre avec une autre présentation d'une autre société, en l'occurrence la société Fonroche Éclairage, donc société vraiment spécialisée dans l'éclairage public solaire, à l'image de la société Petit Jean. Et donc je donne la parole à Monsieur Fadel Traoré, qui est le directeur Afrique de l'Ouest de cette entreprise, donc Fonroche Éclairage, basée sauf erreur en Nouvelle-Aquitaine. C'est à vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être là et je vous félicite pour cette belle organisation, cet événement.
Donc, pour les slides, je pense que je l'avais envoyé ou bien je peux les partager directement. Si vous pouvez les partager, c'est aussi simple. Ok. Et soyez rassurés, on vous entend bien, même si vous avez sans doute un petit retour d'écho, mais on vous entend bien. Donc, Fonroche Éclairage est aujourd'hui, je dirais, le leader mondial en éclairage public solaire dans le monde, avec une forte présence qu'on verra tout à l'heure. C'est une entreprise nous sommes basés à Agen, entre Toulouse et Bordeaux. Et aujourd'hui, le slide, s'il vous plaît, je pense. L'éclairage public solaire dans le monde, pour parler rapidement du thème et des chiffres pour montrer l'importance de cet atelier. Aujourd'hui, j'ai suivi les interventions. On peut retenir ici que moins de 15% de la population en Afrique ont accès à l'éclairage public. Et d'autre part, on voit aussi que 80% du marché en éclairage public pour le marché d'aujourd'hui et demain va tourner vers l'éclairage public solaire, notamment dans les pays en voie de développement, où la plupart ont quand même des ressources énergétiques renouvelables suffisantes pour passer à cette étape-là. Donc, d'où l'intérêt pour nous, industriels comme Fonroche, de travailler sur ce domaine-là et d'amener des innovations technologiques qui permettent à ces collectivités, à ces pays-là d'avoir un produit durable. Slide, s'il vous plaît. C'est pour ça on a beaucoup renforcé notre présence à travers le monde depuis les 5 dernières années, avec une forte présence maintenant en Afrique. À Dakar, on a un bureau, à Cotonou au Bénin, à Cape Town et également au Kenya. Également, il y a 2 présences en Amérique du Nord, où on a racheté aussi notre concurrent américain SolarOne il y a 1 an et demi. On est aussi présent en Amérique latine. Slide, s'il vous plaît. Pour la technologie, elle est très simple de visu. C'est notamment un panneau solaire qu'on ne présente plus, avec des durées de vie aujourd'hui qui vont jusqu'à 30 années. Le luminaire, maintenant, tout le monde passe vers le LED, qui a donné également ses preuves. La technologie que nous, on pointe beaucoup plus l'accent et le développement, c'est le stockage, parce que c'est quelque chose où on capte de l'énergie pour les stocker et le restituer la nuit. Donc, il faut maîtriser ce stockage-là. Et c'est là où on a un développement et on a une avance aussi technologique avec une batterie qui est à base de nickel, métal, hydrure, qui permet des durées de vie jusqu'à 10 ans, avec garantie standard du produit de 5 ans. Il n'y a pas de facture d'électricité, c'est l'avantage du solaire. Donc, on peut aller sur le slide suivant. Slide suivant, il n'y a pas de facture d'électricité. L'autre point qui est important dans notre solution, c'est qu'on se base sur une méthode où on fait un dimensionnement qui permet 365 nuits d'éclairage par an. L'autre aspect aussi qui est important aussi pour les communes, on utilise des produits d'énergie renouvelable, il faut penser à la recyclabilité, l'éco-conception. C'est un facteur dont on paye beaucoup d'attention. Vous voyez ici que le taux de recyclabilité de tous les composants qui est dans nos produits sont pratiquement à 100% recyclables. Ça, c'est un point très important qu'on met dans nos développements. Slide, s'il vous plaît. Aussi, un autre élément très important qui intéresse beaucoup les collectivités et les maîtres d'ouvrage à travers le monde qu'on rencontre dans le terrain, c'est la gestion des parcs d'éclairage public à travers la digitalisation en mettant des systèmes embarqués. C'est ce qu'on a fait avec le projet de 50 000 lampadaires au Sénégal. Aujourd'hui, le maître d'ouvrage le public sénégalais a une plateforme qui lui permet de visualiser les 50 000 lampadaires qui sont implantés. Tous les points sont géolocalisés avec des accès et des informations physiques qu'on donne. Ça permet aussi, avec l'urbanisation rapide qu'on connaît en Afrique, de pouvoir faire des perspectives et des prospectives pour le développement de l'éclairage public aussi. S'il vous plaît, slide. Ça, c'est un point. Et l'avant-dernier point, c'est aussi le renforcement de capacité. Il faut avoir des partenaires au niveau local qui vous permettent aussi de mettre en place, comme vous l'avez conçu, le produit pour que ça soit bien exécuté. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne dans la formation. Je pense qu'il y a un intervenant même sur Solar System qui passera. Et ça, c'est quelque chose de systématique qu'on fait dans tous les pays où on intervient. Le dernier point, s'il vous plaît. En termes d'aspect,
on l'a vu, l'éclairage public, ça apporte aujourd'hui des possibilités d'activités, disons, sociales, économiques et familiales dans les localités. On l'a vu à Mopti, on a parlé tout à l'heure avec le projet Trésor 1. Au Sénégal, on le voit tous les jours avec les mises en service. Donc, c'est, en plus de la sécurité, c'est vraiment un facteur de développement économique pour des pays ou des zones qui étaient éloignées. Et c'est quelque chose qu'on met aujourd'hui, le lendemain, dès le soir, ça commence à marcher. Voilà ce que je voulais partager. Et je reste aussi à off pour répondre aux questions et aller plus en détail. Merci. Merci, Monsieur Traoré, pour la présentation de cette belle offre et de ces références en fait que vous avez déjà en Afrique. Nous allons poursuivre avec une autre intervention d'une autre entreprise. Je ne sais pas si l'intervenant a pu nous rejoindre, sinon on passera à l'entreprise suivante. Mais d'ores et déjà, donc, oui, je crois que vous êtes connecté. Il s'agit d'une entreprise donc Sud Solar System. C'est Monsieur donc Alpha Barry qui interviendra et qui est administrateur de cette entreprise et qui va nous présenter son offre. C'est à vous, monsieur. Bonjour à tous. Je pense qu'il y a une petite confusion parce que je suis Laurent Herbeau de Novea Voilà, Énergie. alors, je pense que monsieur Barry n'est certainement pas c'est ça. disponible. C'est ce que je craignais, donc il y a dû avoir un petit souci de connexion, donc pardon pour la mauvaise présentation du coup, et Monsieur Herbeau, donc c'est à vous. Alors vous êtes Monsieur Herbeau, le représentant de la société Novea Énergie, du groupe Rani, société basée au Pays de la Loire, et donc pardon encore pour cette petite confusion, je vous cède la parole. Je vous en prie. Écoutez, ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup à Classe Export et à l'AIRF de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. D'autant plus que nous fêtons cette semaine en fait bien nos 14 ans d'existence, 14 ans d'expertise dans le domaine de l'éclairage autonome, puisqu'effectivement Novea Énergie a été créée en avril 2007. Donc nous sommes très ravis cette semaine d'être parmi vous. Donc pour vous expliquer je vais vous présenter en fait une petite présentation. Donc Novea Énergie a été créée en 2007. Donc pendant ces 14 années d'existence, d'expertise, nous avons suivi l'évolution de tous les composants liés en fait à l'éclairage autonome et notamment à l'évolution des batteries. Au tout début, nous avons commencé en fait par utiliser des batteries plomb et nous avons en fait switché ensuite sur du lithium fer phosphate qui a une durée de vie beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus compacte et qui permet en fait de fixer la batterie sous le panneau et d'avoir des performances beaucoup plus importantes. Un autre épisode aussi, en 2015, Novea Énergie a rejoint le groupe Rani, donc groupe spécialisé dans la fabrication et la conception de luminaires pour l'éclairage public. Donc ceci nous a permis d'augmenter notre expertise dans le côté photométrique, donc pour éclairer beaucoup plus justement. Et cette arrivée aussi dans le groupe Rani nous a permis d'accélérer, d'accentuer notre croissance sur l'export et notamment sur le continent africain. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 points lumineux qui sont installés dans le monde. Alors, lorsqu'on parle d'éclairage autonome, il est important en fait de bien éclairer, d'éclairer justement et d'éclairer longtemps. Donc, dans notre approche, ce qui est important pour nous, c'est le bon dimensionnement des composants. Aujourd'hui, pour avoir un lampadaire solaire, voilà, donc dans notre approche, nous appuyons en fait sur deux types d'études. D'abord, un bilan énergétique, parce que installer un lampadaire solaire en façade maritime à Abidjan ou à Dakar, et installer un lampadaire solaire au Burkina Faso, à Ouaga ou à Bamako au Mali, vous avez un capital solaire qui est tout à fait différent. Donc, dans cette prise en compte du dimensionnement, le bilan énergétique est vraiment très important. Ensuite, l'étude photométrique qui va nous permettre au cas par cas en fait de faire un bon dimensionnement de la batterie, de la capacité de la batterie, de la puissance de luminaire en prenant en compte au cas par cas la dimension de la rue à éclairer, la dimension des parkings lorsque ce sont des résidences et ainsi de suite. Voilà. Donc ce dimensionnement est vraiment très important pour nous pour assurer cette pérennité du produit. Notre deuxième pilier pour un service de qualité, elle s'appuie sur les qualités de la batterie. Donc aujourd'hui, après 6 ans d'études avec l'aide du CEA, nous avons donc développé des cellules de batterie au lithium fer phosphate qui permet d'avoir une durée de vie de plus de 12 ans dans des températures comprises entre 35
et 70 degrés, donc des températures africaines, donc ce qui nous permet d'avoir une pérennité du produit. Pour assurer aussi cette pérennité du produit, nous avons développé une solution de monitoring à distance. Donc cette solution nous permet d'avoir en fait une géolocalisation des produits, mais aussi d'avoir un retour sur l'état de charge de la batterie, ce qui permet en fait de savoir en fait lorsqu'il y a un encrassement du panneau solaire, de pouvoir en fait planifier et prévoir une maintenance, un nettoyage donc du panneau. Ceci est vraiment un système très important parce que lorsque vous avez des projets de plusieurs milliers de lampadaires solaires, cela permet une localité de pouvoir en fait programmer et planifier son intervention. Voici quelques photos de réalisation que nous avons effectuées donc sur le continent africain. Donc un projet au Gabon, où nous avons installé plus de 3000 lampadaires solaires dans la périphérie de Libreville. À cet effet, je vous montrerai en dernier slide donc une petite vidéo. Aussi un projet que nous avons réalisé au Cameroun, donc dans la localité de Bafoussam, mais aussi de Garoua et de Bertoua, qui s'appelle le projet des capitales régionales. Nous avons installé ce système de monitoring à distance qui permet d'avoir ce retour d'information sur l'état de charge des batteries. D'autres projets comme le pont du Womé à Calais-Vie au Bénin, le pont de la Victoire à Balsam en Côte d'Ivoire, d'autres projets sur la RN4 au Burkina Faso et un autre projet qui est en cours de réalisation au Burkina Faso dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Et pour terminer, je vous mets donc une petite vidéo donc, de notre projet Gabon qui vous permettra de... Vous avez aussi l'appui de la régie là, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Apparemment, ça attendez, ça va pas pouvoir se faire. J'aimerais vraiment qu'on puisse la diffuser. On me signale que malheureusement, ce n'est pas possible, ça ne passe pas apparemment. Mais en revanche, peut-être qu'en allant la poster sur la plateforme, les uns et les autres pourront la retrouver. Elle est postée sur la plateforme, donc vous pourrez effectivement visualiser cette vidéo donc, sur notre projet au Gabon, qui était en fait disons, un retour des populations donc, sur l'éclairage public, voilà, et sur les bienfaits, sur la sécurité que peut apporter l'éclairage public autonome. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Herbeau, pour cette belle présentation de vos solutions très intéressantes, avec aussi là de belles références. Donc, merci à vous. La quatrième société, malheureusement, n'a pas pu se connecter, donc nous allons poursuivre et enchaîner. Donc, après avoir entendu les collectivités territoriales, après avoir entendu les entreprises, nous allons maintenant donc passer la parole à une ONG, en l'occurrence Électriciens sans frontières, et à son président, qui est avec nous, Monsieur Hervé Gouillet. Monsieur Gouillet, je vous cède la parole. Le micro est bon? C'est parfait. C'est à vous. C'est bon pour le micro? Impeccable. Je partage l'écran. Bonjour et merci de nous permettre de partager quelques retours d'expérience relatifs à l'éclairage public solaire. Je voudrais commencer par un rendez-vous en mars 2013 à Lyon, quelques semaines après le début de l'opération Serval, où 500 représentants des collectivités françaises, maliennes, des ministères, des ONG se retrouvaient pour discuter du futur du Mali. Et avec Boubacar Ba, président de l'association des municipalités du Mali, on convenait que l'éclairage public était un service énergétique prioritaire. La sécurité dans les rues de Tombouctou, de Gao, de Goundam était effectivement une priorité après ce risque terroriste encore présent. Des centaines de lampadaires solaires étaient nécessaires. 3 ans avant, en Haïti, à la suite du séisme du 12 janvier 2010, plus d'1 million d'Haïtiens étaient sans abri, se retrouvaient dans des camps de fortune. Et face à la violence qui s'y développait, la lumière des lampadaires était un moyen efficace pour faire reculer ces violences. En moins de 2 ans, ce sont près d'1 millier de lampadaires solaires qui ont été déployés par Électriciens sans frontières. Et en 10 ans, donc maintenant, Électriciens sans frontières a installé plus de 2000 lampadaires en Haïti, mais aussi en Jordanie en 2012 dans un camp de réfugiés syriens, en Dominique après le passage de l'ouragan Maria, au Bangladesh dans les camps de réfugiés Rohingyas, mais aussi dans plein de projets en Afrique, autour d'écoles, de centres de santé et à Madagascar. Et de ces différentes expériences, nous voudrions partager avec vous 4 constats et 2 recommandations.
Le premier constat, c'est que la sécurité, c'est vraiment un besoin prioritaire et les lampadaires solaires sont une solution adaptée. L'insécurité dans les camps, dans les rues, ce sont des femmes et des enfants qui ne peuvent plus circuler à la nuit tombée sans se faire agresser. À l'inverse, avoir des rues éclairées, comme ça a déjà été souligné, c'est permettre de prolonger l'activité économique, de se réunir et de contribuer à la vie sociale. Le deuxième constat, c'est que le déploiement de lampadaires solaires doit s'il n'existe pas, s'accompagner de l'émergence d'entreprises locales. En Haïti, ce sont 4 entreprises qui ont ainsi été formées par Électriciens sans frontières et qui ont installé et qui aujourd'hui entretiennent plus de 30 000 lampadaires sur l'île. Troisième constat, c'est que déployer des lampadaires solaires, c'est éminemment capitalistique, très loin des critères des principaux bailleurs de l'aide au développement. Ainsi, le projet pour le Mali avait essuyé le refus de financement des agences françaises et européennes pour le développement, parce que trop capitalistique et ne remplissait pas les critères de financement. Pour renforcer la sécurité, pour déployer des lampadaires solaires, il faudra aussi assouplir ces critères de financement. Quatrième constat, un lampadaire se finance pas tout seul, finance pas son exploitation et finance pas sa maintenance. En l'absence de ressources suffisantes pour certaines collectivités, il faut prévoir, avec le budget d'investissement, un budget d'entretien, voire un changement de batterie, principal maillon faible. Et là aussi, il faut convaincre les bailleurs de cette nécessité. Nous avions réussi à convaincre un certain nombre de bailleurs, comme l'ADEME par exemple, et on avait pu budgéter en 2010 des contrats de maintenance pour les 6 premières années d'entretien des lampadaires en Haïti. Et donc pour terminer, je voudrais faire deux recommandations. La première, c'est que les futurs maîtres d'ouvrage doivent être formés pour monter leur élaboré avec l'INES et l'ISA pour des lampadaires solaires autonomes est un outil précieux et qui doit être largement diffusé et utilisé par l'ensemble des collectivités présentes aujourd'hui. Et la deuxième recommandation sur laquelle on voudrait insister, c'est qu'il faut déployer du matériel adapté, bien dimensionné et surtout de qualité, avec des batteries lithium par exemple, pour avoir des durées de vie supérieures à 20 ans, afin d'éviter d'avoir des lampadaires inutilisables après quelques années seulement, voire quelques mois de fonctionnement, ce qui est hélas encore trop souvent le cas. Voilà, je vous remercie. J'avais oublié de mettre mon micro, 1000 excuses. Merci à vous tous, merci à Marc d'avoir pris le baptême du feu de la première séquence sur les lampadaires solaires et sur l'éclairage public, qui est un point quand même hyper important. On le sait, il y en a quand même des projets un peu de partout et je pense qu'effectivement c'est un facteur de sécurité sur un certain nombre de villes et merci à l'ONG qui vient d'intervenir, de l'avoir rappelé. Bonjour, on accueille Monsieur Alpha Barry, qui est administrateur de l'entreprise Sud Solar System, implantée à Ziguinchor, au Sénégal, et qui va donc expliquer son entreprise et ses expériences. Monsieur Alpha Barry, c'est à vous. Merci Céline. Bonjour à tous, je suis ravi d'intervenir dans cette plateforme pour parler un peu de mon entreprise qui s'appelle Sud Solar System, installé à Ziguinchor depuis 2001, mais qui existait déjà au Sénégal, à Dakar, depuis 1996. Donc, nous avons une forte expérience sur les énergies renouvelables pour avoir participé sur la majeure partie des projets réalisés par le gouvernement du Sénégal, ici au niveau du Sénégal et dans la sous-région ouest africaine, aussi bien en Gambie, en Guinée-Bissau, etc. Bon, l'historique de l'entreprise, c'est quoi? C'est Sud Solar, une entreprise qui est née, comme je l'ai dit, en 2001, mais avec African Solar en 1996. Et notre spécialité au début, c'était des études de faisabilité, réalisation, maintenance conseil des systèmes solaires photovoltaïques d'une manière transversale. Mais arrivé un moment en 2008, déjà avec l'avènement de laser en 1998, l'État a mis en place un certain nombre de réformes pour gérer l'électrification rurale qui n'était pas très développée.
et il a créé une agence du nom de Agence sénégalaise d'électrification rurale pour réguler et pour permettre plus au monde rural de se développer dans les applications électriques. C'est en ce moment que nous avons fait une mutation pour devenir, en plus de la commercialisation du matériel solaire, devenir en plus de fourniture de services électriques. Et ça collait avec l'idée de l'ASER de développer des mini-concessionnaires et des grands concessionnaires. Et nous sommes actuellement mini-concessionnaires avec la gestion de plus de 150 villages répartis dans 6 départements au niveau du Sénégal et presque 7 régions. Donc, nous intervenons presque dans cette région. Donc, au sud, mais aussi au centre, à Fatick. Voilà, Sud Solar, c'est 25 personnels composés de jeunes techniciens, composés d'élèves ingénieurs. Et nous participons beaucoup sur la formation au niveau de l'université ici de Ziguinchor sur la formation, les curricula déjà sur les énergies renouvelables. C'est très important, puisque souvent les universités ou bien les écoles de formation sont en déphasage par rapport à ce qui se fait dans l'entreprise. Et nous, à chaque fois, nous participons sur la réforme des curricula pour adapter un peu les besoins des entreprises par rapport aux besoins de marché ou bien de futurs employés au niveau du marché sénégalais. Ça, c'est une participation que nous faisons. En plus, nous faisons de la recherche appliquée. Parce qu'à chaque fois, dans nos travaux ou dans nos applications, nous avons des difficultés. Nous prenons ces éléments-là sous forme de recherche et nous amenons à l'université pour une amélioration et une solution à trouver pour des solutions techniques dans le solaire. Et actuellement, Sud Solar est fort de plus de 58 centrales solaires qu'on exploite, hybrides, en plus de Solar Home System, de près de 2000 Solar Home System répartis dans plusieurs villages. Et en plus de l'électrification rurale, nous travaillons aussi dans le cadre du partenariat, comme avec quelques entreprises qui ont des projets au Sénégal, notamment par exemple Fondroche, qui a eu à gagner un projet de 50 000 lampadaires, qui au début, tout le monde disait que c'était impossible de le faire parce que c'est le premier projet de 50 000 lampadaires au monde. Et les gens avaient cette frisson de dire que ce n'est pas possible. Et actuellement, on est presque à 49 ou 45 000 lampadaires. Il reste en moyenne 5 000 lampadaires à installer. Et je pense que d'ici le mois de juin, on va terminer le projet. Et Sud Solar a eu à réaliser 4 900 lampadaires avec Fondroche, que nous tenons à féliciter de la qualité du matériel qu'il a amené au Sénégal. Ça, il faut le dire. Avant les projets de lampadaires, je ne veux pas faire une discrimination, mais ce n'étaient pas des lampadaires durables, ce n'étaient pas des lampadaires design, mais avec Fondroche, avec la nouvelle technologie qu'ils ont amenée, des lampadaires smart intelligents, des lampadaires qu'on peut géolocaliser à distance. Et ils ont pu apporter non seulement une technologie, mais une manière de travailler. Et nous avons beaucoup appris avec leur méthodologie. Et je pense que ce type de partenariat pourrait permettre aux entreprises africaines de se développer et de se doter d'outils de management qui leur permet vraiment d'upgrader et de dépasser un certain nombre de voir beaucoup plus gros. Et moi, ce que je souhaiterais éventuellement, dans le cadre des partenariats futurs, que la confiance puisse régner entre les entreprises sénégalaises et les entreprises françaises, qu'ils aient confiance aux entreprises africaines pour dire qu'il y a de la matière grise, il y a de l'expérience qui est là, il y a de l'expertise. Le seul problème, c'est la relation de confiance. Et si cette relation de confiance-là existe, je vous assure que la France ne pourra pas trouver autre partenaire meilleur que les Africains. Parce que ce qui nous lie, c'est très longtemps, avant la colonisation, il y avait pas mal de relations entre la France et l'Afrique. De ce fait, autant délocaliser les entreprises françaises en Afrique que de les délocaliser ailleurs. Je ne veux pas nommer de pays. Et ça, je pense que ce serait mieux, c'est plus proche, la même langue qui se parle, et je pense que ça pourrait permettre de développer l'Afrique. Et l'immigration clandestine, ce sera l'inverse. Les Européens vont venir en Afrique, ils sont bien accueillis ici et ils pourront travailler win-win avec les pays africains. Voilà ce que j'avais un peu à dire par rapport à mon intervention.